Bonjour. Alors, Pierre, vous avez réagi ce matin et je vous donne la parole. Que vouliez-vous dire? À quel sujet d'abord? Je vous ai écouté, je vous écoute, je vous apprécie énormément. Je suis généralement dans mon camion de 4h du matin à 6h le soir. Oui. Et j'étais fou, mais enragé d'entendre dire que ce monsieur-là, je me rappelle plus des noms parce que j'étais vraiment énervé, pour la plainte qui s'est dit que pour un Amine, étranger... monsieur Amine. Voilà. Pour un étranger, ça va. Pour 10, je sais pas si on arrive à se rendre compte que le français, il pense comme moi. C'est vrai ce qu'il a dit. Pourquoi on cache la vérité? C'est vrai ce qu'il a dit. C'est-à-dire, attendez, pour résumer, attendez, Pierre, et vous allez pouvoir vous exprimer, ne vous inquiétez pas. C'est Brice Hortefeux qui avait dit, il en faut toujours un, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Voilà. Il avait dit ça en s'adressant à Amine, c'était une maladresse, plus qu'une maladresse, une plaisanterie. Alors, certains y ont vu une plaisanterie raciste, d'autres pas. C'était une plaisanterie, dit Brice Hortefeux. Et vous dites quoi? Vous dites, il a raison, Brice Hortefeux. C'est ce que vous dites, Pierre-Yves. Assumez. Bien sûr, c'est pas question d'être raciste. C'est marqué dans tous les journaux. On ouvre les journaux le matin. On voit que ça. On voit que ça. C'est une réalité. C'est-à-dire? C'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que quand... ça va, mais 10, c'est pas bon. Vous en croisez un dans la rue, il va vous dire bonjour. Vous en croisez 5, vous en croisez 10. C'est qui, hein, Pierre-Yves? Attention, hein. Attention à ce que vous allez dire. Un étranger. Bon, vous dites... Je suis pas automatiquement raciste, c'est ce qu'on voit. Pas automatiquement raciste, oui. Vous n'êtes pas mais automatiquement raciste. Je travaille avec ces gens-là, monsieur Bourdin. Je travaille avec ces gens-là. Ces gens-là. J'en vois tous les jours. J'ai un métier où j'en côtoie tous les jours. Même les anciens, des fois, en sont malades de leurs enfants. Ils ont toujours des problèmes. Moi, je discute avec ces gens-là. Je passe des heures en livraison avec ces gens-là. C'est une réalité. C'est pas moi qui l'invente. C'est quelque chose qui est réel. Mais personne vous dites toujours, moi je vous apprécie, je vous garantis, ça fait une dizaine d'années que je vous écoute, tout le temps. La voiture, la maison, le camion, je suis dans mon camion pratiquement la moitié de ma journée, et je vous écoute tout le temps. Mais quand on entend les gens, moi je mange au restaurant, j'écoute les gens, je travaille avec eux. Moi aussi. Voilà, mais c'est la réalité. Ne nous cachons pas la réalité. Bien. Franchement, moi j'ouvre le journal le matin, je vois que ça. Regardez les deux frères qui sont fait tuer là. Il y a quelque chose qui va pas. C'est quand même ces gens-là. Quelque part, ça va pas. Merci Pierre-Yves. Mais de rien, plaisir. Puis bravo, pour Éric Brunet avait raison hier. Hein, le débat, c'était n'importe quoi. Merci Pierre-Yves. Bonne journée. À vous aussi, merci encore de m'avoir écouté. Pierre-Yves, je vous en prie.